Mirador. Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. Encore une fois, merci de vous avoir embarqué à bord. Vous nous pratiquez à travers nos canaux digitaux si vous êtes à l'étranger. Merci de nous rejoindre. Ibrahim Assoro Lincoln Souma, bonjour. Bonjour Aboubacar, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Bonjour à monsieur le président. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, le président de la transition. Oui, c'est par rapport à l'ameublement de la CRIEF. De ce côté, ça crie, hein, parce qu'on a comme l'impression que la composition n'est pas aussi costaud que ça. Bien, on en parle là tout à l'heure. Oh, d'accord. Bien. Voilà. Bien, merci. Bonjour à Koumba Diallo. Bonjour à Boubacar, bonjour à nos chers auditeurs. Je voulais juste rappeler au colonel Kolos que M. Sisavané Ablaye attend toujours ses dossiers avant de tirer son dernier souffle. Rappelez-vous qu'il avait été expulsé par Alpha Condé avec confiscation des dossiers de nationalité guinéenne. Bien. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour à Boubacar, bonjour à tous. Bienvenue. Bonjour aux activistes politiques, notamment du RPG. Je les salue. Il y en a qui sont très conséquents, ils sont nombreux. Vous avez suivi ce qui s'est passé ces derniers jours sur la toile. J'ai reçu l'appel à la fois de jeunes activistes, mais aussi de responsables qui, eux, ne se retrouvaient pas dans ce qui était en train de se dérouler. Mais aussi, néanmoins, à ces 3 ou 4 cadres qui sont derrière cette histoire, je leur dis, c'est très bien, allez-y. Mais comme l'a dit Malcolm X, attention, Aboubacar, oui. Comme l'a dit Malcolm X, la violence, c'est comme une poule. Vous la lâchez le matin, elle va picorer dans les champs des eaux toute la journée, le soir, elle reviendra toujours au poulailler. Bien. Pour vous dire que les menaces de mort, ça ne me dit rien. Parce que moi je dis, et je veux qu'on l'écrive, celui qui n'était pas assistant de Dieu quand il me créait, et donc qui n'a pas assisté à la rédaction de ma notice, ne me fait pas peur. Bien, parce que c'est celui qui connaît la notice. Je pense que... Non, attention. Oui, je suis d'accord, Mohamed, mais honnêtement, oui, je pense que... Aboubacar, oui. S'il vous plaît, je n'ai pas l'habitude, je ne l'ai jamais fait. Bien. Mais je vous dis, quand c'est des cadres, et vous avez commencé par la CRIF. Vous avez commencé par la CRIF. On en parlera dans les semaines à venir. Il y a énormément de choses qui se sont passées pour influencer la nomination de certaines personnes à la CRIF. Mais moi, malgré tout ce qui se dit, je suis serein. Je suis rassuré. Parce qu'il y a une grosse cabale qui se prépare justement pour discréditer cette CRIF-là, y compris à travers les médias. Bien. Et ils sont prêts à faire sauter des gens pour ça, pour discréditer cette CRIF. Mais... heureusement que la CRIF est là, ouais. Et je prie Dieu que cette CRIF-là fasse son boulot. Oui, et ça, c'est que certain, c'est que la CRIF va correctement mener son travail et n'en déplaise. Bonjour à vous, Talibé Barré. Bonjour, monsieur Diallo. Bienvenue. Bonjour, le juste, bonjour à tous. Bien. La CRIF, elle existera, on verra à ce qu'elle fasse son travail. Ce pays doit aller de l'avant. Ouais. Nul ne peut se mettre nul ne peut se mettre en travers de son parcours. Il faut que ce pays aille de l'avant. Très bien. Mamadou Ouri Diallo, bonjour. Bonjour à Bakar. En forêt sacrée ce matin. Oui, c'est bien. C'est du contenu local. Tout à fait, ouais. C'était une semaine consacrée. En plus, tu es décoré là. Absolument. Donc j'ai dit bonjour. C'est important de le dire. Bonjour de le savoir. Ouais. C'est pour cela que j'ai dit bonjour à mes parents de Zérékoré. Ouais. Bonjour à mes parents de Nyonsomouridou, à mes parents de Komodou et à mes parents de Koyi. Oh là là. Et tu es de la Guinée entière. Ah, absolument, un Guinéen complet. Ouais. Une fois encore ce matin, je voudrais davantage attirer l'attention du CNRD sur le fameux fonds de garantie automobile. Il faut des explications. Il faut mettre le focus, le projecteur sur ce fonds, qu'on nous dise pourquoi il ne fonctionne pas et qu'est-ce qu'on devrait faire pour qu'il fonctionne au bénéfice d'éventuels Guinéens qui seront victimes d'accidents et non assistés. Je termine encore en attirant l'attention. Il y a aussi le fonds de solidarité du côté du ministère de l'Action sociale. Oui, il y a beaucoup de fonds là-bas aussi qui ne fonctionnent pas, mais qui sont alimentés pourtant. On y reviendra. Pas forcément hein, sous le CNRD. Non, pas forcément sous le CNRD, ça c'est clair. Et une fois encore, ma demande de tous les matins, nous sommes le 29 aujourd'hui. Le 30 aujourd'hui, pardon. Donc il y a demain, il y a le 1er jusqu'au 5. Je pense que le CNRD a du temps encore, le colonel surtout,
pour que les gens fêtent dans la joie, non, mais oui, quand même, s'il te plaît, mais oui. Il faut ouvrir les vannes pour qu'on nous paye. Ouvrir les vannes? Oui, je veux dire ce qu'on nous doit. Tu t'entends parler? Non, ce qu'on nous doit. Ça ne veut pas dire qu'il faut distribuer. Mais on nous doit de l'argent. Le CNRD, c'est pas une machine de distribution de l'argent, s'il te plaît, monsieur. Dites à vos services de payer. Si aujourd'hui le dollar se déprécie, c'est parce que l'État ne dépense pas, alors que l'État doit payer à des gens. L'argent est stocké, le franc guinéen se raréfie, entre autres raisons. C'est important. Je m'arrête là-dessus. Bien. Allez, Mirador, c'est lancé. FIM FM. Mirador, c'est Barban. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Bien, Talibé Bari, pour commencer, on s'intéresse donc à ces chiffres de la Covid-19. Déjà, il faut quand même le savoir, je crois que c'est connu de tous, et c'est officiel que Omicron donc, a atteint la Guinée. Mais les statistiques qui sont tombées ce matin, parce qu'il faut quand même le dire, l'heure est très grave. Nous en sommes à 229 cas positifs enregistrés, rien que pour la journée d'hier, sur 1275 personnes testées. L'heure est très grave, Talibé. Soit un taux de positivité de 18%. Ça veut dire mathématiquement presque une personne sur 5 que vous rencontrez qui ont été testés. Qui ont été testés. Presque une personne sur 5. Je pense que depuis l'apparition de la Covid, on n'avait jamais atteint un tel seuil de positivité dans un groupe de personnes testées. 18%. Je me rappelle que la veille ou l'avant-veille, on en était à 16%. Et donc, ça c'est des statistiques qui datent du 28, donc avant-hier, mardi, donc 18% de taux de positivité. Et comme le ministre l'a dit, le ministre Pétel. Pété, c'est Pété Yallo, Pété. Nous sommes dans l'œil du cyclone. Il l'a dit clairement parce que malheureusement, la campagne de vaccination qui avait connu une belle évolution avant le 5 septembre s'est arrêtée net. Donc l'ANSS étant privé de moyens, les agents vaccinateurs ont débrayé. Donc la campagne de vaccination qui était le meilleur paravent pour se protéger donc de la Covid, parce que il faut bien qu'on le rappelle, on peut même vacciné être contaminé, mais votre organisme est déjà suffisamment préparé à lutter contre le virus et donc à résister. Et donc vous permettez ainsi de survivre à la virulence de ce virus. Donc cette campagne de vaccination, elle a été relancée. Le ministre de la Santé a donné des statistiques. Il parle de 42 000 vaccinations journalière, même si selon lui l'objectif est de passer à 50 000 vaccinations par jour. 50 000 personnes vaccinées par jour. Personnes vaccinées par jour. On a vu le colonel du côté de Koya qui en a donné le ton, mais aujourd'hui il faut que cela aille plus vite parce que c'est une campagne dite accélérée de vaccination. Malheureusement, cette campagne ne peut pas aller plus vite parce que les agents vaccinateurs, ils sont complètement démotivés, ils ont le moral dans les talons. L'État leur doit 3 mois de salaire, 3 mois de prime. Ils n'en ont reçu qu'un seul. Que pour un seul mois, la motivation n'est pas là. On peut pas demander aux gens de faire de l'effort d'aller en guerre. Encore une fois, il faut quand même aussi retourner ces propos-là, les propres propos du colonel vers lui. Il ne peut pas demander à ses agents d'aller à la mort. Parce que c'est aller à la mort, Talibi. Il ne peut pas aller à la mort contre rien. C'est pas possible, Mohamed Mara. Oui, peut-être pour en terminer, le ministre en a appelé à un sursaut national. Ce dont je suis sûr, c'est que le colonel, il a fait fermer toutes les vannes, privant l'ANSS des moyens lui permettant d'entretenir, donc de payer les indemnités de ses agents vaccinataires. Certes, ce dont je suis sûr, c'est que ça va se débloquer. Puisque ces agents ont reçu un mois, qu'ils acceptent qu'on y mette toutes les réserves qu'il faut. Sans garantie. Non, absolument. Sans aucune garantie. Mais on y verra. Ces agents, il faut qu'on les paye. Il faut qu'ils soient payés. Et cela engage le colonel, le ministre de la Santé, le directeur général de l'ANSS. Il faut qu'on y aille. Peut-être que... parce que la vérité est que c'est qui est en train d'arriver, mais ça risque de tout plomber. Oui, de tout plomber. Pour parler de transition, pour parler d'autres choses, il faut que les populations soient en bonne santé. Moi, je suis surpris que le port du masque ne soit pas rendu obligatoire. On aurait dû le faire à l'occasion de ces fêtes de fin d'année, parce que vous avez vu comment la Covid provoque un bras-le-bas à travers le monde. Il faut qu'on retourne à ces masques
et que la campagne de vaccination aille de plus belle. Bien, allez-y Mohamed Mara. Alors, Talibé fait bien de rappeler un principe, la vaccination ne stoppe pas la progression du virus. Cependant, pour des populations vulnérables telles que les personnes âgées ou des personnes qui ont des maladies chroniques ou certains types de maladies, ce virus peut être fatal. Moi, j'en ai fait l'expérience. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette douloureuse semaine pour moi au mois d'août où on m'a annoncé 3 décès quasiment en l'espace de quelques heures, dont mon meilleur ami d'enfance à Cancan, qu'il repose en paix, Almami Diomandé, qui était, je ne sais pas qui est le plus grand d'entre nous ici, mais Mohamed Kaba, je pense, l'a connu, mais s'il n'était pas plus grand de taille que Mohamed Kaba, c'était exactement comme ça, mais en plus balèze. Et d'un cerveau extrêmement brillant. On l'a perdu, il était venu juste pour la Tabaski. Comme ça, je n'ai jamais compris, je vous dis. Bien. La seule chose que j'ai pu faire, c'est pleurer. J'ai compris ce jour-là que nous qui avions échappé à cette maladie, ce n'était pas parce que nous avions une bonne constitution physique. Qui avions échappé à la mort. C'est pas parce que nous avions une bonne constitution physique ou que nous avions une meilleure qualité de vie. Non. Lui, il vivait aux États-Unis depuis près d'une vingtaine d'années. Cependant, c'était uniquement par grâce. Ce que je veux dire aux Guinéens. Les derniers mois, l'ANSS avait baissé les bras. Nous autres, également, population, n'avons pas été très conséquentes. Rappelez-vous, à un moment donné, il y avait des files indiennes devant les centres de vaccination. Oui, notamment ici, tout près au stade. Non, mais partout. Vous vous souvenez, chaque matin, on attire l'attention de l'ANSS là-dessus. Et cela avait fini par décourager les populations à aller se faire vacciner. Et après, puisque les gens ne se vaccinaient pas, il y a un autre effet pervers. Les gens n'allaient pas non plus se faire tester. Regardez très bien les statistiques. Mais bien sûr. Vous verrez que ce n'est pas parce que, justement, ce n'est pas parce que la Covid avait disparu, c'est parce que très peu de gens se faisaient tester. Il y avait des jours où il y avait 100, 200, 300. Ce qui n'était pas le cas pendant les périodes de pic. Donc, on a négligé cela. Tertio est arrivé le coup d'État. Avec l'euphorie, tout le monde était dans la rue. Les bavettes oubliées. Bizarrement, ce sont les militaires qui nous ont montré l'exemple, puisque les forces spéciales, elles portaient toujours ce masque sur leur visage, mais nous, ça ne nous disait rien. Aujourd'hui, on a un virus, certes peut-être pas plus mortel que les premiers variants, mais qui est plus contagieux. Plus contagieux, Et les pays commencent à la circulation plus rapide. Et plus rapide. Et les autres pays commencent à fermer les portes. Les Qataris sont les premiers. Vous savez combien Aboubakar rêverait d'aller passer le réveillon à Dubaï? Pourquoi pas? Ce n'est pas possible pour cette année. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà. Mais et donc, il faut faire attention. Nous avons même des compatriotes venus d'autres pays, d'Allemagne, de France et tout, de Belgique, par Emirates, qui sont là maintenant, qui sont coincés. Et vous savez, les gens doivent reprendre leur boulot le 3. Donc, il y a des problèmes. Maintenant, ce que j'ai envie de dire au gouvernement, là, c'est une question d'urgence. Cette question, elle est encore plus urgente que le CNT. Parce que ici, là, quand il s'agit de parler politique, le Guinéen est prompt. Mais ce dont nous parlons, ça va plus vite. Et attention, Omicron, j'ai l'impression un caractère qui m'inquiète un peu. Il faut que Dr Kabaketa, que nous allons voir dans un instant. Parce que j'ai eu l'impression dans des pays comme la Hollande, ou en tout cas, que cette fois-ci, des enfants sont ciblés par cette maladie. Or, les autres variants n'atteignaient pas beaucoup les enfants. Mais on a vu plein d'écoles fermées en Occident. Et ça devient très très inquiétant parce que j'ai peur qu'à normalement au mois de janvier, qu'à cette allure, que des écoles ne soient touchées et qu'on ne soit obligé tout simplement de fermer des écoles. Donc j'espère qu'on ne va pas en arriver là. Oui, mais c'est une mesure. Oui, j'espère. C'est pourquoi il faut maintenant dire aux autorités. Lancer l'alerte. Le colonel Mamadi, merci d'avoir envoyé le CILI. Mais là, on a besoin de plus gros moyens pour rapidement endiguer cette épidémie. Cette épidémie, son nouveau variant Omicron, donc qui fait éruption dans notre pays. Allez-y, Mamadouri. L'heure est grave. Oh oui, c'est l'alerte rouge, mais c'est mondial. C'est pas que la Guinée, parce que, voyez-vous, Omicron, ça a commencé en Afrique du Sud. Après, ça a alerté le monde entier. Et c'est vrai que la contagiosité est très très rapide. Elle est plus élevée que celle des précédents variants. Et c'est ce qui a ameuté le monde dans un premier temps. Mais vous avez compris qu'après, les scientifiques, même l'OMS, s'est rendu compte que sa létalité est moins que, évidemment, les autres variants. Cela ne veut pas dire non plus qu'il faut négliger, parce que effectivement, les scientifiques disent que pour ceux qui n'ont pas pris de vaccin, donc qui n'ont pas pris cette mesure-là, ils restent toujours vulnérables face aux variants.
Raison pour laquelle, pour un pays comme la Guinée, effectivement, où la question de vaccination n'avait pas été prise très au sérieux, parce que si vous prenez le ratio de ceux qui ont déjà été vaccinés, sur l'ensemble de la population ciblée, évidemment, on n'a pas fait peut-être 10%. Donc il y a lieu justement de redémarrer la machine de la vaccination sans pour autant, si vous voulez, terroriser les populations. Mais comment ça, sans pour autant terroriser les populations? C'est très important, je veux dire. Il faut redémarrer la machine de la vaccination. À côté, amplifier les sensibilisations. Mais je pense qu'on peut encore maintenir le minimum de, voyez-vous, de liberté qu'on avait accordé aux uns aux autres. Parce qu'aujourd'hui, en France et dans d'autres pays... Mais qu'est-ce qu'il faut faire de toutes les festivités qui sont programmées demain et tout ce week-end? Je pense que le gouvernement peut déjà... Est-ce qu'il faut annuler tout simplement? Non, je pense qu'il peut mettre une commission de crise déjà qui va y réfléchir. Est-ce qu'il faut les annuler complètement ou est-ce qu'il faut veiller à ce que dans ces lieux-là, les mesures soient strictement respectées, on y déploie des agents, il faut y réfléchir. Moi, je dis pas tout de suite qu'il faut... Parce qu'il y a l'autre côté, les gens s'y sont préparés. Vous parliez la dernière fois des gens qui sont dans le secteur culturel et d'autres secteurs qui ont déployé de l'argent. Qui ont mis beaucoup de frais. Qui ont des choses à venir. Oui, mais la santé de la population, au-dessus de tout. Je comprends tout ça. Bien sûr. En annulant, il faut penser à tout ça. La contrepartie, est-ce qu'il va falloir rembourser ces gens? Effectivement. Il y a toutes ces réflexions à faire. Ce qui est quand même évident, c'est que le monde est alerté par le Omicron. Donc l'ANS doit se bouger, doit se réveiller. Mais comment est-ce qu'elle va se réveiller si encore si son compte est gelé? Bien. Voilà. Comment contrecarrer le variant Omicron donc, qui a atteint la Guinée? Faut-il annuler les festivités donc, prévues à l'occasion du réveillon? C'est une question donc, qui se fait insistante. On en parle derrière la pause info.